Nous vous proposons ici de passer en revue un kit de refroidissement liquide badgé Surcouf. Donc étonnant vu que la marque Surcouf est plus un distributeur et un revendeur qu'un concepteur de kits et de produits. L'idée ici, c'est de retrouver un petit peu les performances d'un système de water cooling. Alors comme vous le voyez sur la boîte, très peu d'indications, juste ici, efficacité de refroidissement par dissipateur liquide et compagnie. On retrouve le détail, donc un radiateur de 220 mm, donc 2 fois 120 mm, donc plutôt un 240. Petite erreur de la part du concepteur du packaging. Une embase cuivre, donc un water block, un réservoir pompe, donc avec la pompe intégrée, et un kit de tuyaux, bien sûr, connecteurs et accessoires inclus, donc on devrait retrouver l'intégralité des embouts à l'intérieur. Passons à l'ouverture. À l'intérieur, on découvre une feuille A4 à imprimer au laser, un petit peu le principe d'une photocopie, vous expliquant en recto verso comment monter votre système et les questions qui sont fréquemment posées, du style c'est quoi le système de refroidissement à eau, pourquoi adopter le système de refroidissement à eau, à qui s'adresse-t-il. On retrouve à l'intérieur du kit des mousses d'emballage pour éviter les chocs pendant le transport. Vous avez du tuyau à première vue du 10-13, donc du 10 intérieur 13 extérieur en millimètres bien sûr. Vous avez ici, ça ressemble à une boîte de radiateur, hein. Si on regarde un petit peu l'étiquette, product code RS240, donc comme je vous le disais tout à l'heure, une erreur sur le packaging. Il s'agit bien ici d'un ventilateur, d'un radiateur de 240 mm, donc un ventilateur très standard, assez fin, sûrement du XSPC ou du Magicool, à vérifier lors de notre test. Vous retrouvez toujours à l'intérieur encore de la mousse, et toujours de la mousse. Une petite pochette qui intègre, à votre avis, c'est tout simplement les embouts. Ici des embouts cannelés, d'une qualité plutôt intéressante, hein, effet miroité, un peu nickelé chromé, plutôt joli, bien entendu avec des joints, système de serrage à la clé, donc vraiment un beau kit d'embouts. Donc on retrouve 1, 2, 3, 6 embouts. 6 embouts, 2 pour le rad, 2 pour le waterblock et 2 pour le système de pompe. Ici le waterblock avec le système de fixation, plutôt classique. Une pâte thermique no name type céramique, à voir en termes de performance. Et côté bloc, on retrouve un XSPC, un modèle micro-channel qu'on vous détaillera en vous démontant la base. Plutôt intéressant, encore une fois, hein. XSPC est une marque plutôt intéressante en termes de performance water cooling et en termes de prix. Et ici, on retrouve une LED pour mettre un petit peu d'ambiance dans votre machine, et un kit de pompe, donc une pompe réservoir qui se loge dans 2B 5 1/4. Système plutôt sympathique, donc une pompe immergée. Avantage tout simplement que vous allez gagner en termes de silence. Inconvénient, on connaît les inconvénients d'une pompe immergée, ça a plutôt un intérêt à être bien jointé. Donc il s'agit ici d'un réservoir pompe combo avec ici le numéro de série, une backplate à l'avant pour cacher la pompe avec juste un indicateur sur le côté ici de niveau de liquide. Le tout bien entendu badgé Surcouf, hein, le S à l'étoile. Et voilà, un bouchon le plus standard, cruciforme. Bien sûr les vis fournies et les adaptateurs de sortie et l'entrée du réservoir.
Vous remarquerez qu'il manque toutefois quelque chose dans ce paquet. Vous voyez bien que la boîte est vide. Et il manque tout simplement le liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement, une bouteille d'1 litre, environ 10 euros, entre 8 et 15 euros disons. C'est bien dommage que Surcouf ne l'ait pas intégré dans son kit. Un kit qui se trouve pour environ 110 euros dans les magasins porteurs de la marque Surcouf. A bientôt.